Donc, comme tu le disais, là, nous allons bientôt passer donc à la course des V16 au Open Dam. Combien d'embarcations pour cette catégorie Moi, j'en ai compté 8. 8, comme Ouais. d'habitude sur le listing, un peu plus d'inscriptions, peut-être dans l'espoir justement de pouvoir compléter des pirogues, mais finalement donc elles ne seront que 8. Difficile quand même de trouver 16 rameuses pour compléter un Va'a Tauati qu'on appelle ici en Polynésie. D'ailleurs, vous pouvez le voir que c'est pas très évident de trouver 16 rameuses d'un même club, puisque vous voyez des combinaisons avec des tenues différentes. La dernière pirogue que nous avons pu voir passer, c'était donc Ruahatu avec Baya. voilà, une Tauati complétée avec des rameuses de Ruahatu et des rameuses de Manuura vêtues de mauve. Voilà, donc pas évident encore aujourd'hui de trouver 16 rameuses venant du même club. Alors, je compte un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, on en est toujours à 8. Et puis d'ailleurs, il ne doit pas y avoir énormément de clubs qui ont des V16 non plus. Non, ce sont tous des Va'a qui sont prêtés. On voit par exemple dans la pirogue orange de Pire S, c'est bien le club de Manuura. On voit le 1 qui passe par-dessus le numéro 22. Alors Manuura est en orange. Juste à côté, c'est Team OPT dans le Va'a rouge. Vêtus de noir et jaune. Hein? Et ils sont renforcés par quelques-unes de Mata'are. Après, il y a le club de Pueunui, qui est numéro 111 avec leur Va'a vert. Juste après ça, tu as le club de Paia avec la combinaison de Ruahatu. Après ça, une combinaison Mata'are avec, on dirait, c'est Punavia. Après, nous avons Mawat Maitinu Papara. Et après ça, je ne vois plus, c'est un peu trop loin. En tout cas, 8 Va'a V16 sur la ligne de départ. Et oui, donc elles sont prêtes à s'élancer, ces dames. On n'attend plus que le signal, on attend qu'elles s'alignent correctement. En tous les cas, on peut voir qu'elles ne prennent pas trop de risques, donc elles restent un peu en retrait de cette ligne d'eau. Voilà, donc difficulté à trouver des rameuses, à trouver 16 rameuses. D'ailleurs, voilà, justement, il y en a une autre de pirogue qui arrive avec des rameuses aux tenues multicolores, du orange, du bleu, il y a même du rouge et du jaune, donc je suppose des rameuses de Punavia, des rameuses de Matare, une rameuse peut-être de Teva et le jaune peut-être pour OPT. Ça fait 9. Nous avons 9 Va'a maintenant. We have 9 V16 double hull Va'as on the starting line in this women's open division. In the forefront, of course, the team from Manuura and then Team OPT. So, who would be the favorite here, Ingrid, today? Oh là là, très difficile. Il y a bien sûr les sociétaires de OPT qui marchent fort chaque année. Donc on va voir déjà plus simplement le classement de l'an passé pour voir quelles étaient les rameuses qui étaient parvenues à se hisser sur la première marche du podium. Eh bien voilà, j'avais pas tort. Donc l'année dernière, il s'agit du Team OPT qui avait remporté cette V16 avec un temps de 17 minutes et 35 secondes, suivi de Punauia Va'a. En troisième position, on retrouvait une équipe de Fa'a'a portant le nom de Ohivanui, de notre amie Thérèse Samuela. Ensuite, en quatrième position, il y avait les jeunes de Ferrerino Papara. En cinquième position, Manuura. Et bien sûr, en sixième position, Tamari Punaru. Donc l'année dernière, 6 inscriptions contre 9 participations cette année. On dirait qu'ils sont 10 maintenant. Il y a un club de Petit Toit là, 369. 369, c'est le club de jeunes de Aferir ou Papara. Voilà. Alors ils ont fait la compétition l'année dernière, ils sont arrivés 4e. Et cette édition, ils ont emprunté la pirogue de Hititoa pour la ligne de départ. Alors, une dizaine de filles pirogue. So about 10 V16 women's double hull Va'a at the starting line. Once again, we'll be waiting for the start. There will be a loud Fainene Hoe. That's how we start here in Tahiti. Ready
paddle. Voilà, donc il faudra être très prudent sur cette compétition, essentiellement pour les bateaux suiveurs, les bateaux médias. Ils ne sont pas très nombreux aujourd'hui. Comme on le disait, il y a un contrôle au niveau des bateaux suiveurs, justement pour éviter de créer trop de vagues qui pourraient renverser ces pirogues et pourraient créer des vagues. Donc voilà, l'accident est très vite arrivé. Et voilà donc encore une pirogue qui arrive. C'est pour cela qu'on prend un peu de temps à donner le départ. Il s'agit des jeunes de Heiva Ahoué. On reconnaît donc leur tenue paréo noir et blanc. D'ailleurs, toujours avec la même pépérou, à savoir Teroro. Elles étaient 6 sur la ligne de départ de l'année dernière en 2015. Cette année, nous avons Pommelé, Papa, Paria, Pierre, On peut voir quand même à ces images que l'équipe de Heiva Ahoué est au complet sur son bateau Ati. Il y a également, je pense, l'équipe 369. Oh le coup là. Le membre de la fédération tahitienne qui lance aux rameuses d'applaudir et qui lance en même temps le départ, donc juste le temps d'applaudir et poser leur rame, et voilà, donc c'est comme ça qu'on prend un peu de retard, mais comme on le voit sur ces images, c'est le team OPT qui s'élance très rapidement sur son va à rouge siglé team OPT, donc des rameuses qui portent des vêtements noirs et jaunes. Allez, tout de suite nous allons rejoindre André. Commentaire donc à partir du bateau. On dit qu'au niveau de la Tawati, la V16, avec 16 moteurs sur une même pirogue, une pirogue double, on dit que c'est le plus beau des départs du Heiva. Je vous laisse apprécier ces images et juger par vous-même. Il y a sur le plan d'eau, on va parler technique là maintenant, et bien toujours ce vent de face qui commence à se durcir de plus en plus. Heureusement que les petites catégories ont terminé leur show, leur course, puisque c'est très difficile, surtout au niveau du V1, encore au niveau V16. C'est facile, il y a les moteurs qu'il faut pour pouvoir propulser ces bolides. En tous les cas, ce sont ces deux pirogues actuellement qui sont devant, je crois reconnaître, Ingrid va reconnaître surtout aussi, eh bien, Hinatea Bernardino là, au niveau de la 3e place sur cette Tawati qui est devant en combat contre une autre Tawati avec des paréos jaunes, verts, bleus. Donc ça doit être une entente. On verra ça tout à l'heure. Voici donc la tête de la course au niveau de cette catégorie Vahine Tawati avec, comme l'a dit Alfred Mata tout à l'heure, une dizaine de pirogues doubles aujourd'hui sur ce plan d'eau au niveau des femmes. On va les suivre. On va les suivre comme tout à l'heure. J'ai la limite au niveau de mon commentaire qui se présente là juste devant nous. En tous les cas, il semble que ce soit l'équipe de Hinatea Bernardino qui est en combat actuellement pour la première place avec une autre équipe, on verra tout à l'heure, qui est au coude à coude là. Ingrid, Johan, à vous deux. Voilà, donc merci beaucoup André pour ces précisions. Donc vous voyez donc là-bas Ati qui mène la course actuellement et celle emmenée par Hinatea Bernardino, donc du club de Teva. En tous les cas, des pirogues au coude à coude, cela va très vite. Ce sont quand même 16 rameurs qui sont à bord de ce type d'embarcation. Une course à laquelle on assiste uniquement durant les courses du Heiva. Alors profitez-en.
So we're just talking about Andre Vohi on the water. This is his beautiful images. As you can see a little bit as he goes into close-up. And so there's a battle up front between the teams. There's a combination team with Teva, and it looks like in orange maybe Punavia or something. And then on the other side it's Team OPT, who has completed their cruise with a few paddlers from Madari. So it's going to be a nice race going into the turn. Of course, advantage goes to Team OPT because they are on the inside, and of course, coming in the turn on the inside, you'd rather be on the inside, unless of course Teva is able to pull ahead. But still, there's a lot of race going on. This is 3.7 kilometers, about 2.3 miles of racing. And of course, it's going really fast. You can see you want to be synchronized, of course, and then try to avoid the bouncing of the ba'a, which is a challenge because you have 16 paddlers stroking at the same time. And a lot of times with the bouncing, a lot of water enters into the hulls and of course sinks, and that's going to be the difference. A lot of times in these races, they're going so fast. As they're coming through the finish line, a lot of them already have so much water in them. And I remember one year when Andre was one on his ride and he was actually sinking coming into the lanes. I'll never forget that image. Of course, this goes out to you, Andre, out there. I know you're listening to us, but that was incredible. Au moins, grâce à ça, il a fait la une de la dépêche. Yes. Donc voilà, merci donc pour ces informations également, Johan. Vous avez pu voir que les deux pirogues en tête sont actuellement en combat. C'est tout simplement exceptionnel. Le coup de rame est très rapide, très puissant. La fréquence est très élevée. Enfin, vous allez voir que la stratégie actuellement est d'atteindre au plus vite donc les balises au virage, parce qu'il y a quand même aussi une règle au niveau de la priorité. Le premier va'a qui pointe le bout de son va'a à la priorité, donc on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut, c'est-à-dire écraser l'adversaire qui est plus à l'intérieur contre les balises. Le premier va'a qui pointe le bout de son va'a aura la priorité. Voilà, donc c'est à ça aussi que servent les membres de la fédération qui sont chargés donc du contrôle de toutes ces petites choses qui sont ce bateau qui est situé d'ailleurs juste à l'intérieur de ces balises. Donc la pirogue qui est à l'intérieur est en train de pousser justement pour pouvoir atteindre au plus vite en premier ces balises, de façon à ce que la pirogue de ses adversaires lui laisse la priorité. So as you can see on this image up here, the ba'as have actually made the turn. They're at the halfway mark, and it's only about 5 minutes into it, so quite fast as far as speed-wise. So understanding, like for example, in the individual men's races, they do this course in about 18 minutes, and here we have already pretty good speed. We're only 6 minutes into the race, and they are already approaching the buoys, as you can see in this image right up here, yeah. And so I like to use that picture thing. And so here we are. Now you can see they're close, as you can see, neck to neck. They're side by side going into this first turn, and it's between Team OPT and Teva. It's a combination teams, of course. A lot of these teams don't have 16 of their players, of their paddlers. And so they actually ask if they can allow some of paddlers from other teams to join in. And of course, the beauty of and the spirit of the Heva Festival, the Federation allows this to give a little bit more flexibility in regards to the rules, and to allow as many teams as possible. And you can see we had over at least 10 women teams, which is quite incredible, and at the starting line. And of course, at the speed that they're going, it's quite impressive. Great spectator sport for those who are watching live on the internet. We are in the opens division and the double hull 16 women race, 3.7 kilometers, 2.3 miles of racing. Regardez-moi donc ces images en gros plan du team OPT qui arrive à se détacher un tout petit peu, donc au coude à coude quasiment avec Teva emmené par Hinatea Bernardino. En tous les cas, comme je le disais, là la stratégie est d'atteindre au plus vite ces fameuses balises. Donc la réglementation est simple. La première pirogue qui pointe le bout de son ba'a a la priorité de passage.
Donc, étant donné que le team OPT est à l'intérieur, pour ne pas risquer justement que ses adversaires les poussent vers l'intérieur et risquent d'être coincés justement à la balise, comme nous avons pu le voir. Donc, team OPT doit pousser très fort pour pouvoir prendre une petite longueur d'avance. Voilà, donc en tous les cas, une très belle course, comme vous pouvez le voir. Nous voyons donc notre bateau vert avec notre caméraman André qui est au cœur de cette course. J'imagine qu'il a très envie de prendre la parole, mais malheureusement en face de la Maison Bleue, comme on disait, il ne pourra pas parler, mais je suis sûre qu'il reviendra très bientôt vers nous. Et là, vous voyez une très belle image alors que ces pirogues passent devant ce fameux moto de Mataya qui se trouve juste en face de chez notre ami, notre Eito Reteeb. And so here we have the two teams coming up, and we have an inside advantage of the team, and it looks like it is a team from OPT who has an inside advantage as they're coming through. Yeah, that's correct. So here we have first to the buoy, to the turn, it is team OPT. As they are making the turn, of course, right behind them is Teva, right behind them actually, right on their backs, right on their tails, as you would say. And of course, in past years when we had the race in the port of Papeete, the teams had to go around a reef, a reef that's situated in the middle of the lagoon. Here it's buoys, so it's a little different. Of course, if you go inside the buoy, you get disqualified, and so they're going around it, and and so they have to be careful of not going on the buoy. We have a third place, only about 2 boat lengths behind, so third place was able to catch up. It looked like they were further back, and here is in fourth place, and of course we have a hard time distinguishing who they are. But yes, in the first place with less than a ba'a length and lead, or actually just a few meters of lead, it's Team OPT making their way back. And of course in the second place, the team that's composed of Teva. And in third place, it's 11, that's Pa'ea and Ruahatu. Combination of teams between, so they are in third place. I just saw the number 11 on the hole, so that's Pa'ea, and I believe, Mataya Va'a, along with Ruahatu in purple. So that's third place right now. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que ces pirogues ont très bien négocié leur virage. Donc, un très beau passage pour le team OPT qui profite justement de ce virage pour prendre un peu d'avance sur ses poursuivants. Donc, Teva qui se place juste derrière le team OPT maintenant. En troisième position, pas très loin d'eux, il y a le team apparemment de Mataya, une pirogue qui porte le numéro 11 avec des rameuses de Manuura et de Ruahatu. Voilà, donc les petites infos qu'on a. C'est pas facile à donner, à vous donner des informations parce que comme on le disait, il y a des combinaisons. La fédération a été beaucoup plus souple cette année avec l'objectif justement de pouvoir aligner un maximum d'équipage. Donc ils ont été plus souples sur la réglementation, sur les prêts des rameurs, des rameuses. Il y avait un quota à respecter les années passées. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont été plus souples et ont accordé un plus grand nombre de prêts afin justement de pouvoir compléter ce genre d'embarcation. Quand même, trouver 16 rameuses d'un même club, c'est pas très évident étant donné quand même que le VAA féminin a chuté, le nombre du moins de rameuses a chuté ces quelques dernières années. Voilà donc les dernières pirogues Vaato'ati qui terminent leur virage avant de s'engager sur le tronçon de retour. So we just saw pass by, that's Manuura's team, and then of course here's another team coming through at the turn. As mentioned earlier, it's a challenge in a sense to try to paddle and be as synchronized as possible. The more numbers, of course, the faster the va'a goes, and it's supposed to be easier to maneuver. But with the bouncing and with a lot of different factors, it could be also risky when it comes to filling your boat with water. But I think it's going to be okay today. The wind isn't very strong, as sometimes it is, and so the water seems to be at bay in regards to maybe filling up the va'a. The breeze now is at the backside, so we're going to be coming downwind, and so far so good for Team OPT, who is maintaining their lead in second place, not too far behind.
Actually, right behind them is a team of Teva, reinforced with a couple paddlers from another club. In third place was a combined team with Mataya and Ruahatu. And notice the purple, and we saw some familiar faces on the ba'a. And so for now, those are the top three in the V16 races as they're coming home downstretch. Donc voilà, on vient de nous donner quelques précisions, on s'excuse si on se trompe parfois dans le classement. Donc en tête, le Team OPT, ça c'est sûr. Suivi en deuxième position de Teva. Et en troisième position donc de Matahari. There's a team of Moa, Maitino Papara, coming through the turn. I'm gonna say it's just a beautiful day out here for racing, and the wind seemed to be holding down. And as you can see, spectators on the waterfront finding their seat and watching the spectacle. Beautiful images here. You can see the backdrop of the Presque, which is like the almost island, the eastern end of the island of Tahiti. And of course, in the forefront, all the spectators on the waterfront of the site called Te Horo. And this is the second year that they are holding these races on their site. So we're going to go to André Vohu, who's on the water and following the race. André, c'est à toi. Oh, okay, thank you very much, Johan. Thank you very much. Ok. Bon, je retourne en français parce que c'est plus facile pour moi. Donc là, nous voyons cette équipe. On va dire que il semble que ce soit le team OPT. Je vais zoomer sur l'avant de la pirogue. Voilà. Donc on voit les Aito bien connus du team OPT. Il y a également, Ingrid va me confirmer, il y a la fille de Thierry Peu, Tevahine, qui rame Arenui, qui a été réquisitionné pour propulser. Je vois une autre Aito avec une tenue de Meirenui qui est également sur cette pirogue. Donc c'est un mixte. Je crois que c'est une entente avec le team OPT. C'est la même chose que l'on voit sur la deuxième pirogue avec des tenues orange. Je pense que c'est pour Naviava, mais sur cette pirogue, il y a également les Aito de Teva, comme Hina. Il y a également Kinu qui avait ramé hier avec le team Teva vainqueur. Je vais zoomer pour vous montrer que Hinatea Bernardino du team de Teva est bien sur cette pirogue. Et là, c'est Aito qui propulse cette pirogue avec d'autres championnes. Et sur cette pirogue, il y a marqué Puna Aviava. Donc à vous de faire votre choix. Mais ceux qui ont la liste, vont savoir sûrement si c'est vraiment Puna Aviava. En tous les cas, donc, il y a l'équipe de Hinatea Bernardino deuxième. Il y a l'équipe du team OPT qui est devant et qui va remporter cette course aujourd'hui au niveau des Vahine Tawati avec, comme l'a dit Alfred Mata tout à l'heure, un record de 10 pirogues Tawati lors de cette série. Comme d'habitude, on va aller se placer pour les réactions et on vous donnera plus de précisions sur le reste du paquet. Je sais qu'il y a Matahari, je sais qu'il y a également Manuura, je crois, j'ai vu la couleur mauve, Ruahatu. Donc on se voit tout à l'heure alors, Johan et Ingrid, car la pirogue va bientôt arriver à votre hauteur. Merci beaucoup André, merci pour ces infos en tout cas. Vous voyez là à côté de nous les supporters qui commencent à acclamer leur team OPT, oui, avec bien sûr Tevahine Peu en quatrième position sur cette pirogue. Voilà, donc félicitations à cette équipe et bien sûr vous aurez reconnu la Pépérou, la barreuse sur la deuxième coque de cette pirogue. Il s'agit de Hialani Beir Arua. Voilà donc la deuxième pirogue qui va franchir la ligne d'arrivée avec bien sûr Hinatea Bernardino, Kinu et bien sûr les sœurs Lefebvre. So you have first place, Team OPT. Congratulations to the ladies. Having a couple paddlers, of course, reinforcing that team
And first place in front of the team Teva combining with Punavia. In third place, as they're coming in, it's the team from Mataari, combined also with some paddlers from Punavia. And here they are coming in third place. As you can see here, congratulations to the ladies. So you have Mataari, you can see Marguerite Timayana at the helm, at the steers person, and of course coming in and a beautiful third place for this team. Et voilà une très belle place pour Mataari, une belle troisième place avec bien sûr Pépérou, Barreuse, Marguerite Temeyana. On aura reconnu également Tenatura Nui qui nous vient tout droit de Huahine et qui apparemment ramera cette année avec le team Mataari. So here at the image we have the third place, combination Mataya and Ruahatu. You can see in front Brigitte Longomazino and as well as Frida, which is Make, leading the stroke. And of course, coming in fourth place. Congratulations to the ladies. Une belle quatrième place pour Mateya avec entre autres les rameuses de Ruahatu. Vous avez reconnu bien sûr Brigitte Longomazino. Et Mate. Make. And here we have the rest of the crews coming in. So we have about 6 more crews coming through, and the beautiful images here. Looking straight at the teams. You can see key here is to be synchronized, of course, and not let the va'a bounce so much vertically. You want to keep that smoothness, and of course the stroke, very important. You miss a stroke, and then the other team can catch up. So this is going to be a nice race coming into the finish line. We have Heiva Ahoy, a lot of young girls on this team, just composed of juniors and under 16s, and with Papara right behind them. So nice, beautiful race to the finish. Awesome, good job, ladies. Voilà donc Yes. une belle arrivée de Heiva Ahoy alors qu'ils étaient en combat avec une autre équipe. Il s'agissait donc de Papara. 369, si je ne me trompe pas. Il s'agissait de John de Afarer Ino Papara. And this is 534. 534 donc Ohiva Nui de Fa'a suivi de Pueu Nui qui porte le numéro 111. You can see on that last one. And of course, here's Manu'ura coming through on an orange va'a. A good mix of young and old on the va'as. Autour de Manu'ura de passer la ligne d'arrivée à bord d'un va'a orange prêté par Pireva. So we're waiting for the last cruise to come through, and then we have a dandy on hand, we call it. This is going to be a very interesting race. We have the Masters Division men's race, and so that's coming up in just a few moments as we are waiting for the last cruise to come through. Here's a crew that's combining several teams on there. 469, that's Punavia. Non pas 321. 321. Maona Ahine vient donc yes, de that's franchir right. la ligne d'arrivée. En tous les cas, vous voyez obtenu une combinaison de rameuses de différents clubs. Yes, Mauna Hine, of course. Revi Thompson is from that club, and mostly as a female club because Mauna Ahine, Hine means woman, of course, and a successful club in the women's category in past years, and this year has a lot more men participating in this club, and probably understandable. Usually men like to go where the women are, and so good combination. It's a club that's evolved under the leadership of Gordon Bath, Mauna Hine, always present at all the events, festivities, and of course all the races on the calendar. So here we are, the last of the crews coming through. As we can see, they have a little difficult time steering. Maybe they have some water or have some problems. Of course, they're not as in sync as you can see. A lot of the blades and paddles are hitting the water at different times. Oui. And so maybe they want to do something quite original
paddle one side, paddle the other side. And so here we have Andre Vohier with an interview with our winners. Bravo, bravo les filles. Ok, on est parti. Ok, Réalani, Oui, comment s'est passée cette course pour vous? ben ça s'est très bien passé vu qu'on a gagné. On a fait, ouais, il y avait du combat. Je pense que c'est le départ qui a fait la différence. Hein. On est bien sorti, on a bien monté par rapport aux autres pirogues. On est sorti avec l'autre équipe il y avait Teva, enfin Entente Teva, Irani et un autre club. On est bien sorti. Après qu'on a vu que voilà, on a bien géré au niveau du parcours, tout le long du parcours jusqu'au virage. On avait un bon combat. Teva n'a pas lâché et nous aussi on voulait aussi cette victoire quoi.